général garder la viande cuite vers la fin, enfin quand votre barre de faim est bien pleine, enfin ou presque pleine, pour profiter au maximum de ce gros indice de saturation, et donc votre barre de faim mettra beaucoup de temps avant de se remettre à diminuer. Et le problème des cookies et des gâteaux, c'est qu'ils ont un faible indice de saturation. Du coup, vous aurez faim plus vite. Voilà. Donc en général, hein, pour rappeler, c'est que vu que la barre de saturation ne peut pas être plus remplie que la barre de nourriture, il vaut mieux commencer par à remplir sa barre de nourriture avec des aliments à faible saturation, comme ça on a quand même leur indice, et garder les plus gros pour la fin. On finit avec un bon gros steak, et puis comme ça on est tranquille pendant 10-15 minutes. Voilà, ça dépend comment vous avez rempli votre barre. Donc on va laisser ça comme ça. Je vais vous montrer comment on jette les œufs, hein, parce que les œufs on n'avait pas vu. Voilà, des petits poussins qui sont apparus, c'est génial, on va pouvoir se faire des flèches. D'ailleurs je vais en faire tout de suite. J'ai des feuilles, j'ai du silex. Je vais me faire des flèches. Clac. Hop, des feuilles. Des plumes, pardon. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps feuilles pour les plumes. Peut-être parce que ça ressemble. Hop. Et là, j'ai suffisamment de flèches. Et je vais ranger ça. Non, je vais pas ranger celle-ci. Je vais ranger que ça. Ça, je le prends, j'en aurai besoin. Au niveau nourriture, on a déjà vu ces deux nouveautés. Voyons voir quelque chose avec les chiens. Les petits chiens. Donc là, c'est mon ami Rex. Je vais apprivoiser celui-ci. Alors si je l'attaque, il va devenir méchant. Il aura les yeux rouges. Mais j'ai pas l'intention de faire ça parce que j'aime pas me mettre à dos les chiens. Et je fais un clic droit. Là, il s'est rien passé. Clic droit, clic droit. Et oh. Voilà, il a mis du temps à s'apprivoiser. Et je fais un clic droit sur lui. Et vous voyez, il y a une différence majeure entre Rex et Fluffy, parce que je vais l'appeler Fluffy. C'est que lui a la queue bien horizontale. Et lui a la queue qui tire vers le bas. Donc il est en mauvaise santé, c'est ça que ça veut dire. Pour qu'il soit en bonne santé, il faut le nourrir. Vous pouvez le nourrir avec de la viande, et y compris de la viande de zombie, parce qu'il n'est pas sensible à l'empoisonnement. Alors viens par là. Hein, vous voyez sa queue qui commence à remonter? Voilà, non, vous voyez aucune allusion sexuelle. Là on voit rien du tout, on vient par là. Viens par là. Voilà, et là elle est au max. Alors quand ils sont au max, vous pouvez les faire se reproduire. Donc là si je les nourris tous les deux, tiens, il est amoureux, exactement comme les animaux de la ferme, et ils vont me faire un petit Fifou. Voilà, Fifou, Rex et Fluffy, qui vont m'aider à me défendre contre les vilains méchants. Alors, qu'est-ce qu'on a appris à les faire se reproduire? Le petit pourra pas me défendre, hein, voilà. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les chiens? Les chiens ont eu leur intelligence artificielle améliorée, et maintenant ils ne se cassent plus la tête bêtement, enfin ils ne se font plus mal, puisqu'ils ah bah voilà, il m'a fait mentir ce couillon là. Leur intelligence artificielle a été améliorée, mais c'est pas encore de la tarte. Oh, bah c'est comme moi. Ah là là. Mince, j'ai perdu. Hop, allez. Ah là là, le fail. Donc oui, l'intelligence artificielle a été améliorée. Et normalement, ils seront moins susceptibles de tomber, contrairement à ce que je viens de montrer là. Enfin, je vais vous montrer comment ça se passe quand je me nourris du gâteau. Voilà. Vous voyez, je pourrais revenir plus tard. Il y a 6 parts comme ça. C'est bien, allez, venez. Ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est sympa? Qu'est-ce qui est sympa? Petite ellipse, je vais chercher la canne à pêche. A tout de suite. Voilà, j'en ai profité pour faire passer la nuit. Je voulais vous montrer qu'on peut mettre les chiens en laisse. Et ils vous suivent. Avec une canne à pêche. Voilà, c'est complètement, vu qu'ils vous suivent en général, c'est complètement inutile. Mais c'est rigolo, pourquoi pas. Il faut savoir, hein, quand vous battez face à des monstres, ils vont vous défendre. Par exemple, si un monstre vous tape, ils vont vous défendre. Sauf si c'est un squelette qui vous tire une flèche. Parce qu'en fait, ils ne voient pas, vu que c'est du tir à distance. Oh, il est mignon. Vu que c'est du tir à distance,
ils ne voient pas que j'ai été agressé. Et aussi, les chiens ne sont pas fous et n'iront pas agresser des creepers. Hein, parce que voilà, c'est comme ça, ils sont pas fous. C'est pas mal ça. Eh ben c'est pas mal. Oui, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié de vous montrer la tonte des moutons. Ça, on l'avait déjà vu dans un précédent épisode. Mais si on les tond, les moutons, pour récupérer leur laine, vont devoir brouter le sol. Et c'est pour cette raison, que je les ai mis sur une surface plus grande que les cochons et les vaches. Voilà. Et ben c'est parfait tout ça. Et ben je propose qu'on commence à faire un petit peu d'architecture ensemble. La brique, normalement j'en ai emmené d'autres. Alors, au niveau architecture, je vais commencer... Est-ce que je commence avec de la brique? Oui, j'ai suffisamment de briques. Je vais commencer avec de la brique. Hop, je prends tout et je vais nous faire des blocs de briques. Pour faire un bloc de briques, on fait comme ça. Comment ils appellent ça? Oui, bricks au pluriel. Hop, hop, hop. Voilà. Je prends tout 64. Est-ce que je peux en faire d'autres? Alors, avant de commencer à construire ma maison, ce que je compte faire, c'est une protection pour être à l'abri des monstres. Vous voyez, j'ai un petit peu égalisé le terrain, j'ai mis des torches pour ne pas me retrouver avec plein de monstres. Et j'ai déjà commencé à marquer mes zones. Ouais, je vais faire l'entrée par ici. Je n'imaginais pas faire une maison sur la longueur. C'est pas grave. Hop. Et je trace. Hop. Vous remarquerez que j'ai coupé pas mal de bois, qu'il a déjà commencé à repousser, hein, parce que j'en ai replanté. Je suis un bon Minecraft écolo. Faut pas oublier hein, que avec toutes ces composantes RPG que Minecraft a rajouté, la gestion de la faim, tout ça, que Minecraft est aussi un jeu de créativité. Hein. Les gens ils pensent que parce que, enfin ils oublient, parce qu'il y a maintenant une dimension roleplay RPG avec les enchantements, les potions magiques, le dragon, le Nether, tout ça, ils s'en oublient que Minecraft est un jeu de créativité. Donc là par exemple, je vais me construire une maison qui me servira de base d'opération, par exemple si je veux continuer ma partie, pour mes futures constructions qui seront bien plus développées. Pousse-toi. Voilà. Et là je mettrai des portes un petit peu plus tard. Il va me falloir des barrières, des tonnes de barrières. Pour ça j'avais récolté du bois. Plein de bois. Quoique le boulot ça serait mieux. Parce que je ne compte pas l'utiliser en construction. Hop. Hop. Bon, là ça va être bien full. Ça va être bien full. Ça va pas suffire. Désolé, je perds un peu le fil. C'est bon. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je vais jeter? Non, je vais rien jeter. Je vais rien jeter du tout. Je vais poser ça là. Et je vais mettre ça à l'abri. Voilà. Faisons des barrières. Des barrières, vous connaissez. Donc l'objectif va de me faire une petite zone sécurisée où je pourrais quand même construire la nuit. Hop. Hop. Et ça peut être utile aussi en décoration. Hop. Et on essaye de faire ça. Moi je vais mettre des barrières tout du long. Donc les mobs ne pourront pas sauter par-dessus, à l'exception des araignées, mais je vais arranger ça. Hop. Hop. Donc ma petite zone safe. Hop, hop. Est-ce que j'en aurai assez? Ça m'étonnerait. C'est pas grave, j'ai quand même suffisamment de bois.